الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم أوداع وأحوال ومشكلات العباد ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والقائل إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته أو كما قال صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأحسنوا الظن بربكم وثقوا به وبوعده واعلموا أنه سبحانه وتعالى غير غافل عما تعملون. عنوان هذه الخطبة هو تأمل حول آية قرآنية وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant, il attaque vos livres. Et celui qui fait descendre la pluie salvatrice après qu'ils ont désespéré et qui déploie sa miséricorde, et c'est lui le protecteur, le digne de louange. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique sans associé. À lui appartient la royauté et la louange. Il donne la vie, il donne la mort. Et il est le vivant qui ne meurt jamais. Le bien est entre ses mains. Et il est omnipotent. Allah, pas de divinité digne d'adoration à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Ni somnolence ni sommeil ne les saisissent. Il connaît les situations, les conditions et les problèmes de ses serviteurs, et rien de ce qui se trouve sur la terre ou dans les ciels ne lui est caché. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, l'annonciateur des bonnes nouvelles aux croyants et la réticence des tourments éternels aux mécréants. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'esprit de sainteté a insufflé dans mon cœur, c'est-à-dire m'a révélé qu'aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle parachève son terme et épuise sa subsistance. Craignez donc Allah et soyez honnêtes dans la recherche de votre subsistance. Que la lenteur de votre subsistance ne vous pousse pas à la chercher par la désobéissance à Allah, car ce qui est auprès d'Allah, le très haut, ne peut être obtenu que par la soumission à lui, subhanahu wa ta'ala. Que les prières, le salut, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez donc Allah aux musulmans. Ayez une bonne opinion de votre Seigneur. Placez votre confiance en lui et à ses promesses. Et sachez qu'il n'est nullement inattentif à ce que vous faites, ni à ce qui se passe sur terre. Chers frères et sœurs en islam, le thème de ce sermon est réflexion autour d'un verset coranique qu'Allah nous confronte davantage à son bon traitement. Chers frères et sœurs en islam,
Sachez qu'il y a des moments de l'existence où l'être humain traverse de véritables saisons de sécheresse intérieure. Les portes matérielles se ferment une à une, les efforts semblent vains et l'esprit s'épuise à chercher une issue qui se dérobe. Face à ces sentiments d'impuissance, le livre d'Allah, le noble Coran, offre une parabole vivante, capable de réanimer les espoirs les plus éteints. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Et c'est lui, Allah, qui fait descendre la pluie salvatrice après qu'ils sont désespérés et qui déploie sa miséricorde. Et c'est lui le protecteur, le digne de louange. Chers frères et sœurs en islam, ces versets ne décrivent pas un simple phénomène météorologique. Il dresse la carte spirituelle du passage de la détresse humaine au dénouement du divin. Considérez l'état du paysan lorsque la pluie tarde à venir. Il a fait tout ce qui relevait de son devoir. Il a nettoyé son champ, retourné la terre, déposé la graine et surveillé ses sillons. Arrivé à ce point, ses forces s'arrêtent. Il lève les yeux vers le ciel et ne contemple qu'un asile immobile et sec. De même, l'être humain, frappé par une épreuve, qu'il s'agisse d'une maladie tenace, d'une précarité étouffante, d'un deuil ou d'un conflit insoluble, consulte les experts, multiplie les démarches et mobilise ces dernières ressources. Pourtant, aucun signe tangible d'allègement n'apparaît à l'horizon. C'est à cet instant précis que survient le désespoir au Qunut avec toi et noté. Qunut, ce point de rupture où l'on réalise la faillite totale des moyens créés. Ce constant d'impuissance n'est pas un signe de l'éloignement d'Allah, mais l'effondrement salutaire de nos forces de sécurité. Ramenant les serviteurs à l'humilité absolue face au silence apparent du ciel, l'illusion humaine est de croire à l'oubli ou à l'inattention. Or, le fondement même de la foi repose sur la muraqabatullah, la conscience de la vigilance et de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est jamais distrait par l'immensité de sa création au détriment de ses créatures. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Ni somnolence ni sommeil ne les saisissent. Pendant que le paysan désespère devant son champ desséché, Allah voit la graine microscopique enfouie sous la motte de terre. Il connaît sa soif, il mesure la chaleur qui la sert et il prépare la trajectoire des vents qui porteront les nuages à l'instant précis fixé par sa sagesse. De la même manière, le Tout-Puissant entend chaque soupir étouffé, voit chaque larme versée dans les secrets de la nuit et connaît les poids exacts de l'angoisse qui oppresse les poitrines. Le retard du dénouement n'est jamais un défaut d'attention de la part d'Allah, c'est un temps de maturation décrété avec une infinie précision. Lorsque le décret divin retentit, la lenteur des calculs humains est instantanément balayée en quelques instants. Un souffle de vent inattendu condense l'humidité, rassemble les masses nuageuses et déverse des torrents d'eau bienfaisants. Al-Ghayth, la pluie de secours ou la pluie salvatrice. Ce qui paraissait impossible aux hommes s'accomplit en un clin d'œil par l'ordre du Kun Fayakun. L'ondée ou la pluie ne fait pas que mouiller le sol. Elle abreuve le bétail, remplit les puits, fait germer les récoltes et dissipe l'angoisse de toute une communauté. La grâce divine, lorsqu'elle se manifeste, dépasse toujours infiniment les problèmes initiaux et comble l'âme d'une paix durable. Les versets se concluent par deux noms sublimes qui constituent les arbres de tout cœur éprouvé. Al-Waliyu, le maître bienveillant et l'allié suprême. Il prend en charge tes affaires lorsque tu n'as plus de force, tu n'as plus la force de les gérer toi-même. Et le second nom, Al-Hamidou, le digne de louange, loué dans l'aisance pour ses bienfaits visibles et loué dans l'épreuve pour les sagesses invisibles et les grâces qu'il y a dissimulées. C'est peut-être là, chers frères et sœurs en islam, l'une des plus grandes leçons du verset. Le croyant doit apprendre à avoir confiance en Allah
le soulagement, mais aussi pendant l'épreuve. Car c'est lui qui connaît Allah, c'est parfaitement que son Seigneur peut retarder une chose sans la refuser, l'empêcher pour un temps afin de la remplacer par mieux, ou encore le conduire à travers une épreuve vers une miséricorde qu'il n'aurait jamais connue autrement. Ces versets nous apprennent donc à ne jamais désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ta délivrance est proche alors que tu ne la vois pas encore. Peut-être que la porte pour laquelle tu frappes depuis longtemps s'ouvrira au moment où tu penseras ne plus avoir de force. Peut-être que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà en chemin vers toi tandis que tu crois encore que ta situation ne changera jamais. Après la sécheresse vient le res. Après le désespoir, Allah peut déployer sa miséricorde. Étant qu'Allah est Al-Wali, Al-Hamid, aucune épreuve ne doit conduire le croyant à désespérer de lui subhanahu wa ta'ala. Ces versets, chers frères et sœurs, est donc un véritable message adressé à toute personne éprouvée. Ne juge pas l'avenir à partir de ta situation présente. Tu ignores ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour demain. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا